Les attentes étaient très fortes, les demandes étaient très claires. L'ensemble des acteurs du territoire étaient très investis dans la prise en charge de cette période de vie que nous serons tous amenés à traverser, qui est l'avancée en âge. Il fallait imaginer une structure juridique novatrice qui illustre cette mobilisation générale. Chacun avait conscience qu'il ne pouvait rien seul et il s'agissait de réunir dans cette structure juridique l'ensemble de ces acteurs, des bénéficiaires, des salariés, des financeurs et puis les garants de l'intérêt général. Alors 2 objectifs ont primé dans ce projet. Le premier, c'était la liberté. La liberté de la personne âgée de choisir en fait son lieu de vie, là où elle se sent le plus en sécurité, là où elle se sent le moins isolée, là où elle se sent le plus accompagnée et bien sûr en fonction de ses besoins. Le deuxième objectif, c'est la complémentarité des compétences. Il s'agissait de réunir soit sur un même site, soit dans une même organisation, l'ensemble de la chaîne des différents métiers qui sont au service de la personne âgée. En ce qui concerne les familles que j'ai beaucoup rencontrées, ce qui leur plaît, c'est l'intégration de ce projet dans la ville sur plusieurs, on va dire, plusieurs niveaux. Le fait qu'il y ait des personnes qui puissent passer la journée dans ce centre, donc ceci un petit peu pour décharger les familles de diverses responsabilités, ça c'est une ouverture sur la ville. Enfin, dernier point peut-être, c'est l'aspect extérieur, disons la liaison avec l'extérieur, ce stade qui est pas loin, des possibilités qui nous ont été proposées de rencontres avec des très jeunes au sein de l'établissement, ça je pense que c'est un argument extrêmement valable auprès des familles. Il me semble que la notion la plus importante, c'est la prise en charge de la personne âgée atteinte de la maladie d'Alzheimer. Donc c'est d'être vraiment performant au sens qualitatif de cette prise en charge, c'est-à-dire la dimension humaine complète. Ensuite, ce sera de proposer des outils de répit pour les aidants. Et puis, il me semble aussi qu'il est important de réfléchir à la notion de coût pour les familles, donc de limiter le reste à charge pour la personne âgée et les familles. Et puis enfin, il me semble que le dernier élément, c'est d'avoir des locaux neufs et adaptés. Alors, le Centre hospitalier de Versailles a choisi de s'investir dans ce projet parce que le CHV est très impliqué dans la prise en charge des personnes âgées à Versailles et dans les Yvelines en général. Et un des sites de l'hôpital, c'est l'hôpital Richaud. C'est un hôpital qui se trouve dans Versailles, en plein centre-ville, et qui est dédié à la prise en charge des personnes âgées. Donc nous avons souhaité en quelque sorte renforcer cette prise en charge qui aujourd'hui se fait en centre-ville en améliorant notre coopération avec les autres établissements qui font un type de prise en charge similaire. Et donc dans ce cadre-là, le projet de l'Épine Providence s'inscrit totalement dans cette prise en charge des personnes âgées et je pense que les différents établissements ont tout intérêt à mutualiser leurs compétences pour renforcer ce type de prise en charge. La municipalité rechercher un acteur en fait, qui soit très engagé sur la question de la solidarité. Habitat Humanis, nous avons 30 ans d'existence, bientôt maintenant. Nous avons créé il y a 11 ans une association qui s'appelle La Pierre Angulaire et qui a un peu plus de 2200 lits qui accueillent des personnes âgées, fragilisées socialement ou qui sont dans des situations de grande solitude. Et donc cette approche a intéressé en fait la mairie en disant que ça vaut la peine de les consulter. Et donc c'était très important pour la municipalité que sur cet EHPAD, ça ne soit pas simplement l'EHPAD d'Habitat Humanis de La Pierre Angulaire, mais ce soit bien finalement l'EHPAD des Versaillais. Et donc on a créé cette société qui s'appelle Entreprendre pour humaniser la dépendance. C'est une société coopérative et dans cette société coopérative tout à fait originale, il y en a un peu moins de 100 en France, il y a ce qu'on appelle des collèges d'associés. Et donc on voit bien qu'à partir de cette approche-là, il y avait une possibilité en fait de réunir à la fois des savoir-faire et de réunir des hommes et des femmes qui avaient envie précisément que cette opération eh bien, témoigne d'un autre monde. Alors nous, ce qui nous a effectivement intéressé, c'est qu'en fait, cet EHPAD, il est conçu comme un EHPAD solidaire, mais comme une plateforme de soins. Et donc c'est véritablement une ouverture sur l'agglomération.
Un des problèmes des EHPAD, c'est que souvent, finalement, c'est des maisons qui accueillent naturellement des personnes âgées en situation de retrait. Et donc tout le monde est un peu en retrait, tout le monde est un peu enfermé. Donc là, au contraire, cette maison, c'est une maison de l'ouverture, c'est une maison d'attention à la vie. Et la vie, lorsqu'elle est marquée, en fait, finalement, par des fragilités, eh bien, elle appelle davantage de responsabilité. Là encore, on retrouve cette responsabilité partagée.